Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est un sujet à la fois un petit peu léger, mais triste, et puis plaisant aussi. C'est un vaste mélange. Triste parce qu'il s'agit du décès d'un des plus grands chefs cuisiniers français, même qui avait été qualifié comme le plus grand chef du monde. Je veux parler de Joël Robuchon. Donc c'est triste parce que on a déploré il y a quelques mois, au début de cette année, la mort de Paul Bocuse à Lyon, à Collonges-en-Mont-d'Or, qui était le fameux cuisinier, mais Joël Robuchon l'avait un petit peu détrôné. Joël Robuchon était fils d'un ouvrier, je crois. Il n'était pas particulièrement dans la profession de cuisinier. Il avait commencé ensuite, je crois, à l'hôtel Nico. Il avait été repéré. Il avait créé, je crois, son premier restaurant en 1981. Et il avait eu, je crois, sa première étoile dans le Michelin en 1984. Joël Robuchon a révolutionné la cuisine française. Et il s'était rendu célèbre, notamment, par une purée de pommes de terre, qui était particulièrement extraordinaire. Il y avait toute une recette derrière où il utilisait, il faut l'avouer, de façon plantureuse, énormément de beurre dans la purée de Joël Robuchon. Je voulais le signaler puisqu'au moment où il décède, c'est quelqu'un qui laissera une grande marque dans la gastronomie française, dans l'évolution de la cuisine en France, mais même pas seulement en France, de façon plus générale, avec une cuisine également un petit peu plus, comment dirais-je, naturelle, avec un lien avec la clientèle. C'est lui qui avait créé les ateliers, par exemple, où il y avait une discussion un peu comme si le cuisinier était derrière son comptoir avec les clients pour faire réfléchir à comment savourer les meilleurs plats. Donc il a vraiment un peu révolutionné l'art de la cuisine. J'en profite pour dire que j'ai fait une conférence au mois de décembre dernier qui s'appelait Gastronomie et politique, que j'ai pas eu encore l'occasion de refaire, mais je me promets bien à la rentrée d'essayer de refaire cette conférence et de l'enregistrer pour que tout le monde puisse la regarder et y réfléchir. C'était une conférence un petit peu amusante parce que je pense que quand même, comme nous sommes français, en règle générale, les Français aiment bien la bonne chair, aiment bien manger et aiment bien également les mets les plus fins. Et je voulais montrer dans cette conférence, c'est ce que j'essaie de montrer, qu'en fait, il y a une relation que vous verrez quand vous verrez cette conférence entre la politique et la gastronomie. C'est-à-dire que la gastronomie n'est que le reflet de la situation d'un État, notamment de sa force ou de sa faiblesse. Voilà. Et par exemple, actuellement, l'invasion qu'il y a en France des fast-foods à l'américaine est à corréler avec la débandade de la France vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. La nouvelle cuisine française qui s'est imposée au début des années 70, c'est-à-dire juste après l'épopée gaulienne et sous Pompidou, c'est-à-dire la France ayant retrouvé confiance en elle-même, eh bien le reste venait de surcroît et donc on a eu toute une pluie de nouveaux cuisiniers. Enfin, vous verrez ça dans ma conférence. Je commençais cette conférence en citant l'un des fondateurs de la gastronomie en France, pas tout à fait le premier, mais l'un des premiers, Brillat-Savarin, qui a écrit un ouvrage vers 1825-1830 qui s'appelle Physiologie du goût. Et dans cet ouvrage, eh bien, Brillat-Savarin faisait cet aphorisme le destin des nations dépend de la façon dont elles se nourrissent. Voilà. Eh bien, je voudrais un peu dire ça comme hommage et comme salut à Joël Robuchon au moment où on apprend son décès, c'est-à-dire que il a témoigné, il avait 73 ans, il a commencé à être connu vraiment du grand public il y a quand même une quarantaine d'années, au moment où la France, il y a une quarantaine d'années, était encore une France qui avait confiance en elle-même et qui portait haut toutes ses couleurs, toutes ses valeurs et notamment les valeurs de la gastronomie française.